C'est l'heure, c'est le moment. Merci d'être là. On va s'activer tout de suite. Bienvenue à l'entraînement stop ou encore. On prend un petit jogging. Pour l'instant, ça va juste être du encore. Ça va être un réchauffement en continu que je vous offre. Donc, vous pouvez garder le jogging, vous pouvez faire des jumping jacks ou encore des genoux hauts. Vous pouvez modifier les mouvements si vous avez besoin aussi, si c'est pas possible pour vous de sauter à la maison. Je comprends aussi. En gros, on prend le cardio qui nous plaît pour 1 minute dans 3, 2, 1. C'est parti. Moi, je dois arranger un petit quelque chose sur mon timer. On est parti. OK, parfait. 1 minute jogging. Let's go. Moi, je vais aller prendre le genou haut ici. Question de venir aussi réchauffer mes abdominaux. On les contracte bien. On bouge les bras en même temps. Alors, 1 minute de cardio, comme je vous dis, vous pouvez décider de changer, peut-être faire un peu de jumping jack. En chemin, il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'on vienne faire grimper un peu de cardio. Let's go, let's go! Ce soir, notre entraînement, je l'ai appelé stop ou encore, parce qu'il y a des mouvements qu'on va faire en isométrie. Donc, isométrie, ça veut dire qu'on va tenir un mouvement dans son effort musculaire pour venir faire monter la chaleur. Et après ça, on va aller faire du mouvement. Fait que stop, puis encore. On arrête dans le mouvement et après ça, on bouge dans le mouvement. On est là pour encore 5, 4 dans votre cardio, 3, 2 et 1. Super. Et on va aller s'étirer un petit peu. Étirer un côté du corps d'abord. En prenant soin de bien respirer, évidemment, parce qu'on vient faire un peu de cardio. Change de côté et venez faire une alternance d'un côté à l'autre une autre fois. Puis allez à votre rythme, à l'intensité qui vous fait du bien aussi. Donc, le but est surtout de connecter au corps, le réveiller, venir étirer un petit peu les muscles intercostaux. Ensuite, on va aller faire un squat qui va étirer l'arrière de nos jambes. Donc, on veut que les pieds soient un peu plus larges là, que les hanches, largeur des épaules ou même d'un tapis. Les pieds légèrement vers l'extérieur. Penchez le haut du corps vers l'avant. Pour aller déposer les mains au sol, les genoux peuvent se plier. Jambe droite ou autant que possible. Descend les fesses au sol. On va porter les mains devant. On revient porter les mains au sol. On allonge les jambes et on remonte le haut du corps. On y retourne encore 5 fois. Penche le haut du corps. Plie. Lève les bras. Allonge les bras. Les jambes et remonte. Hop, jusqu'en bas. Regarde loin devant, les genoux vers l'arrière. Main au sol, allonge les jambes, reviens. Jambes longues, penche le haut du corps, plie les genoux, pointe loin devant. Reviens les mains au sol, allonge les jambes, engage les abdominaux, reviens jusqu'en haut. Penche le haut du corps vers l'avant, main au sol, plie les genoux. Pointe les bras loin devant. Reviens. Donc, les hanches s'ouvrent. On travaille les abdominaux, toute la chaîne postérieure. On y va une dernière fois parce que je n'ai pas tant compté pendant que je le faisais. Pointe loin devant. Presse la lame extérieure des pieds dans le sol. Allonge et reviens. Super. Maintenant, je veux 10 beaux squats réguliers. On va voir l'ouverture qu'on est allé créer dans notre corps, dans nos hanches. C'est parti. 10 fois les squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fesses loin derrière, 7, poitrine haute, 8, 9 et 10. Parfait. Et on va aller tenir une planche au sol. Donc, pour la planche au sol, on va juste descendre dans la chenille, plier un petit peu les genoux. Mains au sol, presser les mains dans le sol. Allez porter les épaules au-dessus des poignets. On peut être sur les avant-bras aussi. Essayez d'éloigner le corps du sol sans sortir les fesses. Et on reste ici pour 30 secondes. C'est possible de venir faire des petits allers-retours en passant par le fait de pousser le talon vers l'arrière et ensuite de revenir sur la pointe des orteils. Si vous êtes sur les mains comme moi, pressez le bout des doigts dans le sol pour éviter de mettre de la pression dans vos poignets. Et on est ici pour encore 5. Ensuite, le pied droit vient devant. 3, 2, 1.
pied droit devant. Donc, si vous étiez sur les avant-bras, vous pouvez vous ajuster. On va venir monter bras droit vers le haut. Et on va venir faire l'inverse. Pied droit derrière, pied gauche devant. Juste une fois, venir faire une belle torsion de la colonne, venir continuer d'ouvrir les hanches. Les deux pieds peuvent revenir vers l'avant du tapis et on se redresse. On va être parti pour notre entraînement ensemble. Alors, j'ai pour vous 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mouvements, OK? Mais à chacune des fois, au bout de la ligne, on est comme 1 minute dans notre mouvement, dans notre travail. Donc, il va y avoir des 30 secondes de pause entre chacun environ. Et on va faire le bloc 3 fois. Donc, au total, on devrait en avoir pour quand même environ 20 minutes sans arrêter de bouger. Ce qu'on va faire, c'est que la première fois qu'on va faire notre bloc ensemble, je vais prendre un petit peu plus le temps de vous expliquer les mouvements. Puis, la deuxième fois puis la troisième fois, ça va rouler un petit peu plus. Majoritairement, les mouvements sont musculaires et moins cardio. On va être moins essoufflé, mais on va aller chercher du brûlement. Je vais vous demander de persévérer pour être capable de garder la concentration dans les mouvements puis les mouvements jusqu'à la fin de ce que je vous demande. Donc, le mouvement numéro 1, on va aller garder une fente avec le pied droit en arrière. Dans le fond, ça fait 6 parce qu'on va faire les deux côtés dans la fente. Donc, on va venir placer le pied droit en arrière. On va rester dans notre fente comme ça ici, avec 90 degrés dans chacun des genoux. Épaule au-dessus des hanches, au-dessus du genou derrière. On reste comme ça ici pendant... Ça va être 20 à 30 secondes, je vais voir. Et après ça, on va venir faire, dès que je dis go, fente avant, whoop, fente arrière, down. Fente avant, hop, fente arrière, down. Pendant 30 secondes. Donc, au total, ça nous fait 1 minute de travail pour les jambes. Après ça, on va aller faire le côté gauche. On commence par ça ensemble et on va le faire dans 10 secondes. Donc, préparez-vous. Normalement, on devrait environ se centrer sur notre tapis. Et on commence dans 3, 2, 1, jambe droite derrière, c'est parti. Le torse long, les abdominaux engagés, donc on évite de sortir les fesses, on ramène le plancher pelvien vers l'avant. Et on peut venir faire des mini-pulses, juste pour dire qu'on se tient occupé un petit peu en mouvement et que la tension est là. Dans 15 secondes, on fait fente avant, fente arrière. Restez concentrés sur votre respiration et sur la chaleur que vous créez. Lorsque ça commence à brûler, c'est là que la fibre musculaire se transforme. 3, 2, 1, c'est parti. Hop, donc pas besoin d'aller vite. Après tout, ça fait déjà 30 secondes qu'on est en montée. Donc, je préfère vous voir avec un bel alignement et toujours en mouvement que tout croche ou encore vous finissez 10 secondes plus tôt. On continue de bouger pour 15. Pour faire des belles fentes, on va porter le pied loin derrière et loin devant. On travaille pour 5, 4, 3, 2 et 1. Petite pause, on shake. Alors, on s'en va faire l'autre jambe. On va commencer ça ensemble dans 15 secondes. Fait qu'on se laisse quand même du temps. Au début, les pauses vont peut-être avoir l'air un peu plus longues, mais plus on va avancer, plus on va être contente de les avoir. Je dis contente parce qu'on est des filles aujourd'hui dans le live, mais content pour ceux qui le font plus tard. Pied gauche derrière. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. 90 degrés dans chacun des genoux. Genou toujours en ligne avec sa cheville, donc il ne tombe pas vers l'intérieur. Et toujours bien contracté ici, le corps qui est bien solide. Let's go les copains. On respire. La tension monte. On se place en mouvement ensemble dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Alors, essayez de remarquer, est-ce que le corps travaille différemment dans une fente arrière et dans une fente avant? Normalement, la réponse devrait être oui. Mais je veux voir comment vous, personnellement, vous le sentez. Donc, le travail se fait dans la jambe qui est statique au sol particulièrement. L'autre jambe, bien évidemment, fait partie du mouvement, mais on essaie d'isoler. 3, 2, respire. 1, très bien. Alors voilà, on a déjà 2 mouvements sur 6 de fait. Ensuite, on continue de travailler les jambes.
Donc, dans 15 secondes, on va faire la chaise avec nos bras en cactus. Et quand ça va être terminé, le 30 secondes, je vais vous faire un squat ou squat sauté. Et 3 fois dans la chaise, on va venir faire un mouvement dans notre cactus en contractant les muscles du dos. 3, 2, 1. Chaise, on descend. Alors, ce que je veux, c'est que vous imaginiez que vous voulez aller faire coller vos 2 coudes derrière votre dos. Je sais que c'est pas possible, mais tu sais, on n'est pas ici, on est bien contracté. 15 secondes encore. Le ventre rentré pour supporter votre colonne vertébrale. On va porter les fesses loin derrière. Est-ce qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas? Let's go, la gang. 3, 2, 1. Squat en haut. On revient les bras. 1, 2, 3. On pourrait sauter. Hop. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. 15 secondes. Respire. Oh! Ça brûle des cuisses, gang. Let's go. Une dernière fois pour 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Oh, beau travail. On s'en va sur le dos. Prochain mouvement, les abdos. Sur le dos, le bas du dos au sol, les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol, les mains pressent dans les cuisses. Les cuisses veulent aller vers vous par la contraction des abdos et on reste comme ça pendant 30 secondes. Donc, prenez le temps de respirer parce que ce n'est pas commencé encore. Moi, je travaille pour vous le montrer, mais on le fait tout ensemble dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, on presse les cuisses dans les mains dans les cuisses, le bas du dos qui, évidemment, est vers le sol, bien contracté. 15 secondes, respirez. Ramenez le bas du dos au sol. C'est non négociable, il n'y a pas de courbe lombaire. Et ensuite, pendant 30 secondes, on fait le maximum qu'on peut de la bicyclette. 3, 2, 1. Main derrière la tête. Coude aux genoux opposés. Bas du dos au sol. Décolle l'omoplate à chaque fois. Le mouvement part des abdos et non des cuisses. 20 secondes. Aïe, aïe, aïe. Go, Larry, let's go, Gab. 15 secondes. On respire, on bouge en tout temps. 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Une petite pause. J'espère que vous l'avez senti autant que moi. Prochain mouvement. On s'en va faire la planche. Là, c'est spécial parce qu'on va tout faire des 10 secondes. Vous pouvez aller sur les genoux en tout temps si c'est trop. Ça va durer 1 minute au total. On commence sur les avant-bras. Ensuite, on monte sur les mains. Et ensuite, on va faire une planche qui travaille le dos. Je vais vous dire comment. 3, 2, 1. Planche sur les avant-bras. C'est parti. Sur les mains dans 5, 4, 3, 2, 1. On monte sur les mains. On redescend dans 5, 4, 3, 2, 1 sur les avant-bras et on pousse les fesses derrière en engageant les muscles du dos. On revient dans la planche sur les avant-bras dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On monte sur les mains dans 5, 4, 3, 2, 1. La main à la place du coude, on monte. 5, 4, 3, 2, 1. Descend, pousse les fesses derrière. Et 5, 4, 3, 2, 1. Prends une pause. Donc, 6 fois 10 secondes pour 1 minute de travail. Beau travail! Très, très bon. En tout temps, on peut aller sur les genoux dans cette combinaison-là. Pour continuer notre travail du dos, on va faire Superman. On va tenir en haut. On va être sur le ventre. Après ça, on va aller faire W-T-Y. Alors, on commence ça dans 10 secondes. Vous allez devoir vous coucher sur le ventre. Let's go, let's go. Ça travaille fort, cette gang-là. Et on va faire Superman dans 3, 2, 1. Envolez-vous, c'est-à-dire que vous soulevez le torse, les bras, moi j'ai choisi à 90 degrés, et les jambes aussi. Plus facile si les bras sont derrière, plus difficile
Si on va porter les bras complètement devant. Dans 15 secondes, on va redéposer les pieds au sol et en continuant de respirer, on va faire les lettres W, T, Y en alternance avec les bras. 3, 2, 1. Puis relax. W, T, Y. Lève le torse. Et travaille en contrôle. À chaque lettre, on prend le temps de s'arrêter. Une demi-seconde. Lève le torse, respire. Même si on est sur le ventre, on n'oublie pas de respirer, c'est important. Faut pas que ça fasse mal dans le dos, OK? On respecte le corps. On est là ensemble pour 5, 3, 2, 1. Et une petite pause. Wouh! Il en reste plus long. Il nous reste, c'est la dernière minute. On fait push-up hold, OK? Donc, on presse les mains dans le sol, on peut être sur les genoux. On reste autant que possible à 90 degrés dans les coudes, avec le coude directement au-dessus du poignet. On presse dans le sol, on presse dans le sol, on presse dans le sol. Et une fois que c'est fini, on fait un maximum de push-up. Je ne vous oblige pas que ce soit 30 secondes, mais je veux que ce soit le maximum de push-up que vous pouvez faire unbroken, donc sans arrêt. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti, on descend. Évidemment, ça se pourrait qu'il y en ait déjà ici, là, qui ne durent pas 30 secondes. Quand vous en avez assez, déposez le torse au sol et revenez lorsque vous êtes prêts. 5, 4, 3, 2, 1. Max push-up unbroken et c'est parti. Je vais vous donner un objectif personnel. Moi, je vais pour 10. Ah, puis fuck, on y va à 12. 11. 12. Et voilà. Ce qui est comme traître un peu dans ce que je dis, c'est que je dis faites un maximum unbroken, mais tu sais, si moi j'arrête à 12, vous arrêtez peut-être à 12, mais peut-être que vous seriez rendu à 15. Fait que le prochain, on va essayer 15. On prend une gorgée d'eau, on va refaire cette ronde-là une deuxième fois, puis on va le faire rouler un petit peu plus vite, comme je n'ai plus à expliquer les mouvements et que vous les connaissez. Alors, cet entraînement-là, on va peut-être avoir l'impression qu'il est plus facile parce qu'on est moins essoufflé. Mais souvenez-vous du sentiment que vous avez dans vos muscles à chaque fois que vous finissez une minute. Souvent, on ne serait presque pas capable de continuer. Donc, c'est un entraînement qui est plus musculaire. Et je vous garantis que le cœur bat fort quand même et qu'il y a de la calorie qui se brûle quand même. Alors, on va recommencer avec notre fente. Si vous voulez venir faire travailler le cardio, je vais vous proposer pour la phase 2, la phase 3, d'essayer de faire une fente sautée alternée. Mais il faut penser au fait qu'on le fait 2 fois, donc ça va vous faire comme 2 fois 30 secondes de fente sautée alternée. Moi, je vais le faire pour le prochain bloc, puis je vais voir comment je vais me sentir pour le dernier. Toujours à l'écoute de son corps. On commence ça dans 20 secondes. Alors, fente avec la jambe droite derrière pour commencer. Let's go, ma gang, let's go, ma gang, let's go. Vous êtes capables, on est ensemble dans 10. Donc, si vous décidez de ne pas sauter comme je vais faire, on peut y aller encore pied devant, pied derrière, des grands pas. C'est parti, pied droit derrière. On tient 30 secondes. Ramène le plancher pelvien vers l'avant, 90 degrés ou à peu près dans chacun des genoux. On ne veut pas faire des petits bébés fentes. Let's go! Dans 15 secondes, on est en action. Dans 15 secondes, soit le pied devant, le pied derrière, ou les fentes sauter alternées. 5, 4, 3, 2, 1. À votre rythme. Aïe, aïe, aïe. Pour 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Ouf. 30 secondes, pause. Elle ne l'a pas trouvée facile. Je me suis un petit peu haïe sur celle-là. Let's go, let's go.
On va reprendre ça ensemble dans 15. On prend le temps de respirer. Pied gauche derrière. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Donc, c'est pas pire, là. Je sens que j'ai retrouvé mon souffle. N'oubliez pas que c'est important d'essayer de récupérer le maximum possible dans chacun des 30 secondes. Ça peut être en marchant autour, en vous concentrant sur votre respiration. Dans 10, on se met en action. 3, 2, 1. Et c'est parti. Ouh. Let's go. Et 5, 4, 3, 2, 1. Oh. J'essaie de ne pas faire trop de bruit désagréable avec le micro, mais les grognements sortent seuls. Wouh! Ça en était une bonne. Chaise avec les bras en cactus, toujours dans ma tentative de faire travailler notre dos, même si on n'a pas de poids. C'est quand même difficile avec le poids du corps. 3, 2, 1. On y va. Pour ceux qui disent, hello, peux-tu faire la chaise au mur? La réponse est oui. En autant que tu travailles, en autant que tu bouges avec moi, tu peux toujours modifier, il n'y a pas de problème. 15 secondes. Squeeze dans le dos, squeeze, 10 secondes. Ensuite, squat et 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, 1, 2, 3. Comme si on avait des petits poids dans les mains. Donc, en engageant, en faisant travailler un maximum les muscles, même s'il n'y a pas de charge, on fait comme s'il y en avait. Reste avec moi, continue de bouger. 10 secondes. Oh, qu'on le sent dans les cuisses et dans le dos. C'est excellent. 5, 3, 2 et 1. Oui! Et j'espère que vous avez bien contracté votre corps. C'est important dans tous les exercices qu'on fait. D'ailleurs, on va aller sur le dos. On va les travailler dans les prochains instants. Les mains poussent aux cuisses. Les cuisses poussent les mains dans 15 secondes. On veut sentir une barre dans les abdos, OK? Ensemble, 3, 2, 1, let's go. Alors, par la force des abdos, vos cuisses veulent revenir. Hein? Si les mains lâchaient, brrr, les cuisses seraient propulsées vers vous. Mais les mains sont là et poussent fort, avec conviction. Et on respire. Donc, dans 10, c'est la bicyclette. La bicyclette à 13, 13, 13, c'est pas fini. 3, 2, 1, en mouvement. Coude au genou opposé par la rotation du tronc et non une flexion au niveau de l'épaule, OK? 20. Contracte plus que ça, let's go! Je me parle aussi parce que je trouve ça difficile. Mais on est ensemble. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Hey, c'est excellent ça. Qu'est-ce qui s'en venait? Oui, nos petites planches. Je trouve le fun, celle-là. C'est presque un repos actif. Tu sais, on bouge quand même, puis on travaille, mais je veux dire... Je trouve qu'il est bon pour reprendre son souffle un petit peu. 5, 4, on commence sur les avant-bras. 3, 2, 1, parti. On en profite quand même pour squeezer les cuisses. On presse les avant-bras très, très fort dans le sol. Et on lève.
Ensuite, on redescend et on va porter les cuisses vers l'arrière. 3, 2, 1. Down, push. Les muscles du dos travaillent. 5, 4, 3, 2, 1. Planche sur les avant-bras. On remonte sur les mains. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. On s'éloigne du sol le plus possible. On presse dans le sol. 3, 2, 1. On va former un beau V de côté. Continue quand même de rentrer le ventre, de travailler les abdos. 5, 4, 3, 2 et 1. Genou au sol. 30 secondes la pause. Oui, c'est beau. Superman, on va aller tenir au sol et on va commencer dans 15 secondes. On a le temps de reprendre le souffle. On le sent bien hein, que les abdos travaillent. J'adore la combinaison des deux minutes ensemble là, avec la bicyclette et les planches. C'est super, très efficace. Au sol, c'est parti. On lève tout. Par la contraction de tous les muscles de la chaîne postérieure, vous soulevez le corps dans les airs. N'oubliez pas de respirer. Dans moins de 10 secondes, W, T, Y. 3, 2, 1. Redéposez les pieds au sol. Concentrez-vous sur le haut du dos. W, T, Y. 3 lettres distinctes, hein? C'est pas un mouvement d'un coup. On s'arrête un peu à chacune des lettres. 5, 4, 3, 2, 1. OK, oui! Il nous reste notre push-up hold. On va le tenir pendant 30 secondes. Tantôt, j'ai plus fait un 20. Là, on y va pour le 30. OK, on y va pour la totale. On a dépassé le mi-chemin dans notre entraînement. Alors, on donne tout ce qui reste pour arriver à la fin bien brûlé. 3, 2, 1. Push-up hold, c'est parti. Les coudes sont relativement près du corps. On peut être environ à 45 degrés ou un peu plus près. 15. Presse les mains dans le sol. Viens chercher la chaleur. Tu as une occasion de t'améliorer, de devenir plus fort. 5, 4, 3, 2, 1. Max rep. Chacun son tour. C'est parti. Jusqu'à ce que ça ne lève plus. Ah. 17, 18, let's go! 19, 20. J'avais du 15 tantôt. Hey, good job, on prend une pause, une belle minute. Gorgée d'eau, bien important, on s'hydrate. Je m'en viens vous voir en live, là. On va aller voir la gang en live. Je veux savoir votre niveau d'effort. On est à combien sur 10? 8. Laurie, je ne vois pas vraiment. T'es loin. On est à 8 aussi? OK, super. Good, 8, 9. Fait que moi aussi, je vous dirais, à part, il y a juste mes fentes là que tantôt, les sautés, je me suis trouvée pas mal audacieux. Dans les fentes, là, j'étais à 9,5.
Fait que dans 15 secondes, c'est le moment de répéter ça pour une troisième et dernière fois. Je me laisse encore des 30 secondes de pause. Je trouve que ce sont des 30 secondes qui sont importants pour la récupération. Pied droit derrière, fente dans 3, 2, 1. Here we go, ma gang. Allez, allez. C'est pas pire, là. Vous avez un workout sans burpees, puis sans mountain climber. Dans 10 secondes, let's go. Vérifiez l'alignement hein, quand les muscles sont plus fatigués dans les fentes. 3, 2, 1. C'est parti. Alors, vous aviez deviné que je préfère le sure shot. Bien faire, bien effectuer chacun des mouvements. Alors ici, des belles fentes. Je regarde dans la caméra, je peux avancer un petit peu plus et reculer un peu plus mon pied à chaque fois. Alors faites pareil. Essayez de juger de la forme de vos mouvements du mieux que vous le pouvez. Presse fort dans le pied qui demeure au sol. 3, 2, 1. C'est beau. Pause. On y va avec le pied gauche derrière ensuite. Donc, il nous reste 5 minutes d'effort. Des petites pauses entre chaque. Alors, dans 10, on va aller porter le pied gauche derrière. Ceux qui voulaient ajouter de la difficulté lorsque vous allez le refaire, prenez un petit poids, quelque chose dans vos mains. C'est parti. Pied gauche derrière. Alors, moi, j'utilise pas de poids parce que je veux que ce soit équitable pour tout le monde. Je veux pas que les gens qui en ont pas sentent qu'ils travaillent moins fort que ceux qui en ont. Mais vous, à la maison, sentez-vous toujours à l'aise. Tu sais, un squat, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire de prendre un poids de 10 livres dans vos mains. Mais c'est sûr que ça va vous faire travailler plus fort. Moi, personnellement, présentement, ça ne me tenterait pas d'avoir 10 livres. 3, 2, 1, on est parti. En mouvement. Alors, la jambe qui est au sol est celle qui travaille un peu plus, évidemment. Les deux travaillent ensemble. Tout le corps travaille dans ce mouvement très complet. 15. Respire, continue de bouger, c'est ça l'important. Yes, 5, 3, 2, 1. Wouh! Et la pause. Mon tapis voyage un petit peu au sol. Chaise, bras en cactus. Les jambes vont continuer de travailler. On y va dans 15 secondes. Travaille à retrouver le souffle. Dans 5. À vos marques. Prêt. Partez, on descend. Assurez-vous de ne pas être ici. Hein? On vient coller derrière. Comme si je tirais vos petits coudes vers le plafond. Dans 15 secondes, on va venir la plus grande version de nous-mêmes vers le haut. Dans un squat orteil ou même un squat sauté. Et on vient 3 fois. Flexion des coudes en travaillant les muscles du dos. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3. On focalise son attention à faire travailler le plus fort possible les muscles du dos. Let's go! C'est pas fini tant que c'est pas fini. 5, 4, 3, 2 et 1. Oui! Alors, prochain mouvement, les abdos. Allons au sol. Déjà, on prend un peu notre souffle. On récupère. Dans sa tête, on se motive pour la dernière fois qu'on fait ce mouvement-là. On veut bien le faire. On ne veut pas arrêter avant la fin. 5, 4, 3, 2 et 1. Soyez le petit bloc le plus solide que vous avez été aujourd'hui. Let's go, let's go!
Si je venais placer ma main sur votre bedon, là, ce serait dur, 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 OK? Des fois, là, on a une petite couche par-dessus, mais en dessous, c'est dur, dur, dur. 5, 4, 3, 2, et bicycletta. Avec de l'intensité, avec de la force. Le travail vient de la bonne place, des abdos. Allez. Pour 20 secondes. Je respire pour garder mes muscles autant que possible oxygénés malgré l'effort. Moins de 10. Contracte, contracte. Bouge, bouge, bouge. Let's go. 3, 2, 1. Ah, ah, wouh! Un party dans mes abdos. On switch de bord, on s'en va sur le ventre pour notre minute de planche. Mais c'est actif, hein? Fait que on dirait que ça passe plus vite. Dans 10 secondes, on commence sur les avant-bras. 5, 4, 3, 2, 1 en place. Sur les mains dans 3, 2, 1. Hop! Squeeze les abdos, squeeze les cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Avant-bras et fesses et cuisses derrière. En yoga, ça s'appelle le dauphin. Ça travaille beaucoup le dos. 3, 2, 1. Avant-bras. On va refaire le tour une deuxième fois. 5, 4, 3, 2, 1. On monte. On éloigne le corps du sol. Presse les mains dans le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Dernier 10 secondes. Contracte quand même les abdominaux. Pas de faiblesse dans le bas du dos. Pour 3, 2, et 1. Repos. Yeah! Il nous reste Superman, donc le travail du dos. Et on va terminer avec nos fameux push-ups. Ça va super bien. 2 minutes de travail. On prend Superman dans moins de 15. Alors, je vous invite déjà à vous placer sur le ventre, à vous concentrer, à respirer malgré la difficulté que ça représente dans la posture. 3, 2, tout le monde ensemble. 1, on lève. Plus haut que ça. Plus haut que ça, non, tu sais. 15. Lève les coudes. 5, 4, 3, 2, 1. Repose les jambes. W, T, Y. Les bras, toujours aussi haut que possible. Moins de 10 secondes. Jusqu'à la fin. 3, 2, 1, pause. Ouf! Il nous reste notre push-up. Je sais. On finit par le plus tough, mais dites-vous qu'après ça, c'est fini. Fait que s'il reste un petit peu de jus, un peu d'énergie, c'est là que ça se passe, OK? On y va dans 15 secondes. Je sais pas pour vous, mais moi, la chaleur est bien haute, bien présente dans mon cuerpo, dans mon corps. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous jure que vous êtes capable de plus que ce que vous pensez. Faites-vous confiance. Des fois, on part avec l'idée, je ne serais pas capable. La bonne attitude, c'est comme ça qu'on devient meilleur. 15, presse les mains dans le sol, reste avec moi. Je sais que tu es capable de rester jusqu'à la fin. Reste. Laisse-moi pas tomber, OK? On est ensemble. 5, 4, on shake, mais c'est pas grave. 3, 2, 1, yes! On y va-tu pour 10 push-ups ensemble? Let's go! 1, 2, 3. Allez, 4,
Reste avec moi. 5, 6, 7, 8, 9, une dernière fois, 10. That's it! Woohoo! Hey, bravo! Shake it, shake it. On bouge comme on peut. Ça va faire du bien. Yes! Évidemment, prenez une bonne gorgée d'eau. Prenez le temps de vous essuyer un peu. Alors, ce que je suis curieuse, c'est peut-être de voir si vous avez envie, si vous aimez faire les workouts plus d'une fois, essayez peut-être de faire plus de répétitions dans le deuxième 30 secondes la prochaine fois que vous le faites pour vous garder motivé. Peut-être plus de push-up la dernière fois de chaque ronde, c'est de dire, j'en fais, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 ou ça peut être 20, 15, 10 aussi, selon votre fatigue. Donc, c'est bon de se donner des défis personnels. Et ce workout-là peut être très bon à faire une journée où est-ce que vous faites plus de cardio. Fait que, tu commences, tu fais une petite course de 15-20 minutes. Après ça, tu viens, tu fais ce workout-là. Tu es déjà bien réchauffé. Là, tu fais ta muscu. Après ça, là, le sentiment, c'est sûr qu'il est incroyable. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à bientôt. Je m'en vais voir ma gang en live. Good job, les girls!